Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents moyens qui existent pour lire des livres et je vais faire un comparatif entre les livres papier, la tablette, le smartphone et bien évidemment les liseuses, parce que vous le savez, vous êtes sur une chaîne consacrée à la lecture numérique et plus spécifiquement aux liseuses et aux e-books. Donc sans plus attendre, on va commencer par le livre papier puisque c'est le moyen le plus ancien qui existe pour lire des livres. Et donc la première remarque qu'on peut faire, c'est que sur le livre papier, on a quand même un certain affect, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis maintenant des centaines d'années. On est habitué à manipuler des livres papier et je peux même dire qu'il y a une certaine esthétique à ouvrir un livre et à le lire. Il y a un certain plaisir, il y a le toucher du papier, tourner les pages, éventuellement corner les pages, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre au livre papier et qu'on ne retrouve pas ailleurs. L'autre point, c'est que le prix finalement est assez accessible. Voilà, celui-là, il m'a coûté 5 €. Celui-là, il m'a coûté, je ne sais pas, mais sans doute 7 ou 8 €. On a un coût quand même qui est peu cher et qui permet à tout le monde de s'offrir un livre. Parce que si on a envie de lire un livre, on a juste à acheter l'exemplaire papier. C'est également un objet qu'on peut revendre. Alors on ne va pas en tirer beaucoup d'argent, mais c'est un objet qu'on peut revendre si on a envie, qu'on peut donner, qu'on peut prêter, et donc on peut faire plaisir à quelqu'un en offrant un livre. Cependant, dès qu'on a plusieurs livres, ça peut être un livre qui est un peu encombrant. C'est-à-dire c'est un objet qui n'est pas forcément facile à transporter, qui est assez lourd. Donc là, j'ai des exemplaires de livres de poche, mais vous savez, dès qu'on passe dans des plus grands formats, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à transporter dans un sac, ou en tout cas, une fois qu'on en transporte un, on n'a pas envie d'en amener plusieurs, et ça, c'est plutôt un inconvénient pour le livre papier. Quand on commence également à avoir une collection de livres papier, et que les livres commencent à s'entasser et à s'accumuler un peu partout, c'est un objet qui prend de la place, qui prend vraiment beaucoup de place et qui nous force à acheter des étagères, des bibliothèques, et éventuellement, pour les grands lecteurs et les grandes lectrices que nous sommes, à même choisir un lieu de vie, un logement en fonction de l'espace qu'on pourra accorder à nos bibliothèques et à notre collection de livres. Et ça, c'est un inconvénient assez important, je trouve. Et enfin, c'est un objet qui est très solide. C'est vraiment un objet qui est solide, mais qui a deux points faibles. C'est évidemment le feu et l'eau. Et donc l'eau et le livre papier ne font pas bon ménage. Mais globalement, c'est un de mes moyens préférés de lire des livres. Et vous verrez à la fin de la vidéo que je vais faire un classement de tous ces moyens différents. Donc c'est bon pour le livre papier, on va passer directement aux liseuses. On va voir qu'il y a certaines choses qui se rapprochent un peu du livre papier sur les liseuses. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'esthétique de lire un livre papier. Un peu ce plaisir de tourner les pages, etc. Clairement, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout avec un appareil électronique. On n'a pas vraiment de plaisir à, à toucher l'objet, éventuellement à le sentir, à le manipuler, puisque ça reste un appareil numérique et donc c'est quelque chose d'assez froid. Par contre, je trouve personnellement qu'une liseuse est beaucoup plus facile à transporter qu'un livre papier. Et là, je pense que vous pouvez le voir assez facilement, la liseuse est moins encombrante que le livre de poche. Et en plus, dans cette liseuse, j'ai peut-être 50 ou 100 livres. Et donc ça, c'est un réel avantage par rapport au livre papier. La liseuse a quand même un problème, c'est qu'il faut l'acheter. Donc ça coûte une centaine d'euros. Il y en a des un peu moins chers, 80 €. Vous verrez les liens dans la description si vous souhaitez vous offrir une liseuse. Ça a un certain coût au départ, mais ensuite, vous économisez quelques euros à chaque achat de livre. Et donc j'ai déjà fait une vidéo et un long article sur le sujet, mais sur le long terme, vous économisez de l'argent avec une liseuse. Pour moi, si vous lisez plus de 10 ou 12 livres par an, ça peut être très intéressant financièrement d'acheter une liseuse. Il y a également un autre avantage par rapport au livre papier, c'est que si je souhaite acheter un de ces livres, je dois me rendre dans une bibliothèque, ça me coûte de l'argent, je dois me déplacer, ça prend du temps, ou alors je dois commander sur internet et attendre quelques jours que le livre me soit livré. Si je veux acheter un e-book sur cette liseuse, par exemple, qui est la Bibliocolor, eh bien c'est simple, j'ai uniquement à me connecter sur internet et environ 1 à 2 minutes après, je peux commencer la lecture, donc sans attendre.
sans avoir eu besoin de me déplacer. Et on a un vrai gain à la fois économique au niveau du déplacement, écologique je pense, et au niveau du temps aussi. Et enfin, je trouve qu'une liseuse c'est très pratique pour lire dans toutes les conditions. Et en particulier les conditions d'éclairage un peu difficiles, puisque maintenant, vous le savez, on a un éclairage sur les liseuses. Et je vais terminer sur le dernier défaut de la liseuse, qui est l'absence de couleur. Donc ici, je vous ai sélectionné une liseuse Viviliocolor, qui est une liseuse couleur, mais il est clair qu'on a des couleurs bien plus vives et une meilleure restitution des dessins et des illustrations sur du livre papier. On vient de voir le livre, on a vu la liseuse, mais il y a encore deux moyens de lire des livres, deux moyens assez proches. Et le premier, tout simplement, c'est utiliser une tablette tactile. Donc la tablette, c'est un appareil qui est déjà plus coûteux qu'une liseuse, et donc bien plus coûteux qu'un livre simple. Mais il a l'avantage, ce dispositif, c'est qu'on peut installer différentes applications dessus. Je peux avoir l'application Kindle, l'application Kobo, par exemple, Bookin, Biblio, vos applications préférées, et accéder aux mêmes ouvrages, aux mêmes e-books que sur une liseuse. Donc ça, c'est très bien, puisqu'on a un appareil unique qui regroupe tout. On a également de la couleur et on garde une certaine fragilité. À mon avis, un peu plus. Je pense qu'une tablette est plus fragile, d'après mon expérience, qu'une liseuse. Ça en fait un appareil également qui est moins facile à transporter, je trouve, qu'une liseuse, parce que de toute façon beaucoup plus lourd, souvent beaucoup plus grand, et donc c'est un inconvénient qui sera partagé avec le livre papier. Un avantage de la tablette, c'est bon, évidemment les couleurs très vives et sa capacité à pouvoir exécuter différentes applications, différentes choses. C'est un outil qui est très versatile, on peut travailler avec, on peut se distraire, on peut regarder des vidéos. Et moi j'ai commencé la lecture numérique avec une tablette, plus précisément avec un iPad. Et ce qui m'a vraiment gêné, c'est cet écran avec des couleurs très vives, qui est très agressif pour les yeux. Et c'est pour ça qu'après je me suis dirigé vers une liseuse, puisqu'une liseuse a un écran à encre électronique qui permet de lire des heures sans se fatiguer, puisqu'on a un rendu très proche du papier. Et ça, c'est vraiment le principal inconvénient, à mon avis, de la tablette, c'est que l'écran ne permet pas de longues sessions de lecture. Donc c'est bien pour lire de temps en temps, pour dépanner. On va passer au dernier sujet, qui est tout simplement ici le smartphone. Alors le smartphone, c'est un peu comme une tablette, sauf que c'est plus petit, donc c'est plus facile à transporter. Généralement, vous avez également tous un smartphone déjà dans la poche, peut-être même que vous regardez cette vidéo sur un smartphone, et donc vous n'avez pas de surcoût. C'est-à-dire que c'est un appareil que vous avez déjà, et donc vous n'avez pas besoin de dépenser plus d'argent pour avoir accès à des e-books. Ce qu'il vous faut évidemment, c'est toujours installer une application de lecture, Kobo, Kindle, Viblio, Bookin, et télécharger des e-books via cette application. Donc on a également de la couleur, c'est un appareil qui est un peu plus versatile, mais on se retrouve avec un écran quand même plus petit. Ici je vous fais une petite comparaison, et ça c'est quand même un smartphone assez grand. Et donc on a un écran plus petit que la liseuse, moins confortable, et qui conserve cette agressivité visuelle pour les yeux lorsqu'on l'utilise plus de 40-45 minutes, enfin en tout cas dans mon cas, où je sens que mes yeux commencent à fatiguer. Donc pour moi le smartphone c'est vraiment bien, et j'ai des applications de lecture pour dépanner pendant des moments où j'ai envie de lire un petit peu, où j'ai pas forcément pensé à emmener ma liseuse. Je trouve que c'est bien pour dépanner. Ça peut être aussi intéressant pour lire un peu en voyage si on n'a pas envie de se déplacer avec une liseuse ou avec des livres papier, puisque généralement on emmène son smartphone en voyage. Et c'est vraiment pour cet usage que je recommande le smartphone. Donc on a vu le livre papier, la liseuse, le smartphone et la tablette. Et maintenant je vais vous dire quels sont mes moyens de lecture préférés. Alors en premier, ça ne sera pas une surprise, je pense que vous le savez maintenant, je vais choisir la liseuse, tout simplement parce que le confort d'utilisation est incomparable, on peut transporter beaucoup de livres, enfin, etc. Regardez les différentes vidéos de la chaîne si vous n'êtes pas convaincu. Et ça reste mon moyen de prédilection, et je vais lire 90% du temps sur une liseuse. Ensuite, le livre papier.
ça reste, voilà, il me reste encore quelques livres papier que je consulte régulièrement, j'aime encore le support. Et je comprends parfaitement qu'on préfère le livre papier à la liseuse, parce que pour moi le plus important c'est de lire, donc peu importe l'outil que vous utilisez, si vous prenez du plaisir à lire, continuez. Ensuite, je vais mettre le smartphone, tout simplement parce qu'on l'a toujours sur soi, c'est un outil qui dépanne, et on a des écrans à peu près suffisamment grands si on règle bien les caractères pour arriver à lire dans des conditions à peu près correctes, donc en troisième position. Et pour moi, la pire façon de lire des livres, c'est vraiment sur une tablette avec un grand écran avec beaucoup de couleurs qui va fortement fatiguer les yeux, surtout qu'on a tendance quand même à mettre la tablette assez près du visage. Et c'est vraiment le moyen que je ne recommande pas pour lire des livres. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce vers le haut. J'aimerais aussi beaucoup avoir vos commentaires et votre avis sur les différents moyens que vous utilisez pour lire des livres et voir si c'est un peu comparable avec les miens. Puis je vous dis à bientôt, au revoir et bonne lecture.